se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tu sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé sur YouTube. En ce moment, je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Voilà, c'est la vie qui est ainsi. J'ai pas décidé à ce que ça se passe comme ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je tenais à dire que je vais très bien, que ça va beaucoup mieux. Je préfère le dire en début de vidéo parce que quand je vais vous raconter l'histoire, peut-être que, enfin je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être inquiets parce que ceux qui me suivent pas sur Instagram ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je tiens vraiment à insister là-dessus, je vais très bien et je vais surtout beaucoup mieux qu'il y a un mois. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici à Rio, donc c'est pas du tout quelque chose de drôle. Ça va pas être une story time où on va rigoler, bien au contraire, c'est quelque chose de très très grave ce qui s'est passé. Je fais cette vidéo parce que je veux dénoncer ici un établissement. Je pourrais pas raconter toute l'histoire parce que malheureusement c'est quand même la vie privée de mon ami. Je l'ai fait en live sur Instagram il y a 2 semaines. Donc pour le peu de personnes qui étaient sur le live, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Mais sur YouTube, vu que YouTube, tout le monde peut avoir accès. Voilà, donc il y a plein de choses que je ne dirai pas et j'irai pas dans les détails parce que c'est tellement grave ce qui s'est passé que je ne peux pas tout raconter par respect pour mon ami, en tout cas sur YouTube. Donc pour ceux qui suivent bien mes aventures sur YouTube, voilà mes aventures de voyage, vous savez que je suis retournée en Colombie en novembre pour finalement quitter la Colombie en février parce que mon visa arrivait à expiration. Parce que voilà, au final, je me suis rendu compte aussi que je ne voyais pas vivre dans un pays comme la Colombie. Donc de là, il y avait 2 choses qui s'offraient à moi. C'était soit j'allais au Brésil ou soit je rentrais en France. Donc pour moi, il était hors de question, impensable de rentrer en France. Je devais venir au Brésil toute seule parce que le Brésil, ça me manquait et puis il fallait que je revienne de toute façon. Et j'ai demandé à une amie à moi qu'on va appeler Estelle. Estelle, elle a vécu une fin d'année 2020 très difficile et un début d'année 2021 encore plus difficile. Et je lui ai dit, écoute Estelle, moi je pars au Brésil. Si tu veux te changer les idées, si tu as envie de voir d'autres horizons et si tu veux voir autre chose, je t'invite à venir avec moi et peut-être que ça te fera du bien. Je lui ai proposé de venir avec moi au Brésil juste pour son bien-être et les choses ne sont pas du tout passées comme prévu. On est arrivé au Brésil le 6 février 2021. Tout se passait bien. Estelle, elle voulait vraiment connaître le Brésil, elle apprenait le portugais, elle prenait des cours le soir, tout ça. Elle était vraiment déterminée à ce que ça aille mieux dans sa vie et elle a pris un peu le Brésil comme quelque chose qu'elle allait la sauver en fait. Et j'étais contente de voir qu'elle voulait vraiment se battre pour aller mieux dans sa vie. Elle a proposé à une amie à elle de France de venir nous rejoindre au Brésil le 15 février. Il faut savoir que moi j'appréhendais beaucoup l'arrivée de sa copine parce que comme ce sont des amis d'enfance et tout, j'avais peur d'être exclue en fait. Et surtout que moi je suis persuadée que les trios ça ne marche pas. Moi je suis persuadée que les trios ne marchent pas. J'ai fait part de mon angoisse que sa copine arrive, mais que j'étais prête à l'accueillir, mais que j'étais pas sereine parce que dans les trios il y a toujours une personne qui est exclue. Et comme moi elle me connaît depuis moins longtemps que sa copine d'enfance qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps, j'avais un peu peur de la cohabitation à 3. On a pris un hôtel à Rio parce qu'on devait rester qu'une semaine à Rio. On attendait sa copine le 15 février et on devait partir à Salvador da Bahia le 17 février, donc de base on ne devait pas rester à Rio, de base je devais même pas être là. Le 14 février, la veille de l'arrivée de la copine d'Estelle qu'on va appeler Caroline, en fait on est parti à la plage d'Ipanema et Estelle se plaignait d'une douleur à la tête au milieu de la tête, donc ici à cet endroit précis. Et elle me disait que peut-être qu'elle a chopé une insolation parce qu'elle a très très mal à la tête. Donc je tiens à préciser que je raconte tous ces détails-là pour que vous puissiez comprendre la suite de l'histoire parce que tous les petits détails que je vous donne là, ils vont être très importants dans la suite de l'histoire, vous allez comprendre. On rentre, on va se coucher, tout ça, on prend notre douche et elle se plaint encore d'un mal de tête et elle me dit, je crois vraiment que j'ai pas une insolation. Je sais pas dans quel état je vais être demain, mais en tout cas j'ai encore mal à la tête. Donc je lui ai dit, écoute, repose-toi, de toute façon on verra, demain ta copine Caroline elle arrive à Rio. On verra ça plus tard. Donc on dort et le lendemain matin on était le 15 février. Donc il faut savoir que ce que je vais vous raconter c'est passé le 15 février 2021. Donc on se réveille ce 15 février là, on descend, on va au petit déjeuner donc de l'hôtel, on mange tranquille, tout était... Enfin, il n'y avait rien qui laissait présager ce qui allait se passer après en fait dans cette journée là. Tout était normal, Enfin, il n'y avait rien de différent en fait. Elle recevait un message de sa copine qui disait qu'elle était arrivée à l'aéroport, qu'elle allait prendre un Uber pour arriver jusqu'à l'hôtel en fait. Donc elle était contente de voir sa copine, qu'elle allait revoir, qu'elle n'a pas vue depuis 1 an je crois. Et tout ça. J'ai mangé et j'ai dit écoute moi je vais dans la chambre, je vais me préparer et puis bon toi tu vas prendre ta copine en bas. Sa copine elle arrive, elle monte, on fait des présentations, sa copine super gentille et tout, j'ai eu un très bon a priori au premier abord en tout cas. Et tout se passe bien, sa copine a été contente d'être à Rio. On était toutes les 3 contentes en fait d'aller à la plage ce jour-là. C'était vraiment une journée normale. On a mis nos maillots de bain, on se montrait nos maillots de bain, on dit bon on va à la plage et tout. Et de là, Estelle, donc ma copine, elle dit comme on doit aller à Salvador dans 2 jours et que ma valise elle est complètement déchirée,
est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter une valise pas très chère, sinon je pourrais pas voyager avec ma valise. De là, une troisième personne rentre en jeu dans l'histoire. Donc c'est mon gars sûr, je l'appelle comme ça. C'est quelqu'un que je connais depuis tellement longtemps, depuis l'âge de 19 ans, que j'avais connu à Rio quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais un peu en froid avec lui ce jour-là, ce qui est très ridicule. Et j'avais dit que j'allais plus jamais lui parler et tout, mais comme je sais qu'il connaît tous les trucs pas chers de Rio, j'ai dit à ma copine Estelle, bon écoute, je vais demander on va l'appeler Carlos, mon gars sûr, on va l'appeler Carlos. J'ai dit, je vais demander à Carlos où est-ce qu'on peut acheter des valises pas chères, et puis voilà, je vais mettre ma fierté de côté et je vais lui parler. Donc j'envoie un message, je lui demande où est-ce qu'on peut trouver des valises pas chères, c'est pour Estelle. Donc il me donne le nom où est-ce que je peux acheter une valise, et de là il m'appelle. Et il me dit, écoutez, moi j'ai rien à faire aujourd'hui, si vous voulez, je viens avec vous. Donc je dis, vas-y, ok, rejoins-nous à l'hôtel. Donc il nous rejoint à l'hôtel. Et puis, faut savoir qu'on devait changer de chambre parce qu'il y avait la copine d'Estelle, donc Caroline, qui est arrivée, donc il fallait qu'on prenne une chambre plus grande. Donc il fallait qu'on sorte de la chambre à midi. Et voilà, donc on faisait nos valises vite fait avant que Carlos arrive. Moi, Carlos m'envoie un message et il me dit, je suis en bas, je suis arrivée. Donc de là, je dis à Estelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à fermer ma valise? Parce qu'en fait, il fallait que quelqu'un s'asseye sur ma valise pour que je puisse la fermer et qu'on fasse vite le check-out et qu'on aille rejoindre Carlos qui nous attendait à la réception. De là, je vois qu'Estelle s'assoit sur la chaise qui avait à côté de ma valise. Elle ne me répond pas en fait. Et je dis, Estelle, tu m'aides pas à fermer ma valise? Et de là, elle me dit, attends 2 secondes, je me sens pas bien. Et à partir de ce moment-là, vraiment, on n'a rien compris à tout ce qui s'est passé. La suite d'événements qui va suivre, ce moment-là où elle me dit, attends, je me sens pas bien, c'est vraiment parti. J'ai même pas les mots quoi. Je sais pas comment j'ai réussi à vous raconter cette histoire-là sans émotion. Comme ma copine, c'est quelqu'un qui a souvent des maux de tête, qui a souvent mal au ventre, j'ai pas vraiment pris ça au sérieux en fait. Je l'ai vraiment pris à la légère. Je me suis dit, bon, elle va s'asseoir 5 minutes, puis ça va aller. Donc je lui ai dit, écoute, assieds-toi, et puis bon, après tu m'as fermé ma valise, s'il te plaît. Et de là, au bout de 2 minutes, elle me dit, je ne sens plus mon côté droit. Je ne sens plus mon côté droit. Et là, elle commence à paniquer, je ne sens plus mon côté droit. Donc tout son côté droit du corps, elle ne le sentait plus. Et je lui dis, mais comment ça, tu le sens plus? Elle me dit, oui, je sens plein de fourmillements dans mes bras, tout. Et elle me dit, me dis pas que je suis en train de faire un AVC, me dis pas que je suis en train de faire un AVC. Faut savoir que ma copine Estelle, elle est jeune, elle est plus jeune que moi. Elle a dans la vingtaine d'années. Et le fait qu'elle me dise qu'elle est en train de faire un AVC, pour moi, c'était pas possible. Alors, elle me disait, non, calme-toi, respire, arrête de crier, parce qu'elle commençait à crier, elle commençait vraiment à entrer dans une panique. Et je lui dis, non, écoute, peut-être que c'est un malaise, je sais pas, mais. Enfin, vraiment, je vous dis que quand ces choses-là, elles arrivent, en fait, on ne sait même pas comment réagir. Et de là, on la fait respirer, elle respire. Et de là, elle me dit, je commence à plus sentir de l'autre côté de mon corps, s'il te plaît, s'il vous plaît, appelez les urgences. Et sa voix, le son de sa voix avait changé déjà, elle avait plus le même son de voix. Ce que je fais, c'est que je cours à l'accueil et je leur dis, écoutez, j'ai une amie à moi qui est dans la chambre, je sais pas ce qu'elle a, mais elle va pas bien du tout, elle se sent pas bien, elle se plaint de maux dans le corps, est-ce que vous pouvez appeler les urgences, s'il vous plaît? Et vous savez ce qu'ils ont fait? Donc je vais vous dire le nom de l'hôtel, il s'appelle Atlantico Prime. Je vais l'écrire dans la vidéo, et de toute façon, je vais reparler de cet hôtel au fur et à mesure de l'histoire que je veux raconter l'histoire. Donc le réceptionniste il regarde son collègue, il lui dit c'est quoi le numéro du SAMU déjà? Après il me dit oui c'est tel numéro, montez allez appeler. Donc ça veut dire que déjà à ce moment-là l'hôtel, à ce moment-là quand j'ai demandé de l'aide, il n'y a personne qui m'a aidé. À ce moment-là, on m'a dit de moi-même le faire. Et là encore, c'est pas le pire, parce que là vraiment c'est pas le pire de l'histoire encore. Je remonte, j'appelle le SAMU. Déjà le SAMU il me pose plein de questions, nanana, et pendant qu'il me posait des questions, ma copine elle hurlait à côté en fait. Son état, chaque 2 minutes il faisait que de s'empirer en fait, ça devenait de pire en pire. Et là on a commencé vraiment à réaliser qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, même si on ne savait pas ce qu'elle avait, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de grave en fait qui était en train de lui arriver. Donc j'appelle le SAMU, il me pose plein de questions, j'ai fait s'il vous plaît me posez pas de questions, venez, on est à tel hôtel, j'ai une amie à moi, elle est étrangère, on sait pas ce qu'elle a, mais elle sait même pas elle-même ce qu'elle a, mais il faut venir vite en fait. Il me dit oui mais c'est la procédure, faut poser des questions. Je dis mais il n'y a pas de questions à poser, vous venez, vous allez voir ce qu'elle a en fait. Et bref, donc je raccroche, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer une ambulance, donc on attend l'ambulance, tout ça, et entre temps je descends chercher Carlos, et je dis à Carlos écoute, là il y a Estelle, elle va pas bien dans la chambre, donc écoute viens avec nous, je sais que t'as le droit de monter avec nous dans la chambre, mais tant pis, monte. Carlos il arrive, et ma copine Estelle elle le voit, et elle commence à lui parler en espagnol, parce qu'ils se connaissaient déjà, en fait je les avais présentés. Elle essaie de lui parler espagnol pour qu'il puisse comprendre, même si au Brésil on parle portugais, mais au Brésil on comprend quand même l'espagnol. Donc elle lui parle espagnol pour qu'elle comprenne la situation, lui il était là, il essayait de la toucher pour voir ce qu'elle avait. En fait on comprenait vraiment pas du tout ce qui lui arrivait. Et là encore Estelle elle disait oui les urgences elles arrivent quand? Et les urgences n'arrivaient pas en fait, elles arrivaient pas. Et elle dit vas-y venez on y va. Et en fait Estelle n'avait plus de force dans son corps en fait.
Et elle a essayé de se lever, elle a failli tomber par terre. On a dit non mais reste tranquille et tout, ne bouge pas, ils arrivent. Moi entre temps je redescends à l'accueil encore pour leur dire que ma copine, son état de santé c'est de pire en pire, on sait pas ce qu'elle a. En plus on devait sortir de la chambre à telle heure, on pourra pas sortir de la chambre. Et le mec de l'hôtel il me dit bah vous inquiétez pas, hein, vous pouvez rester le temps qu'il faudra dans la chambre, si elle a besoin, il n'y a pas de souci. Mais même à ce moment-là, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a personne qui monte pour voir ce qui se passe dans la chambre d'hôtel en fait. Il y a personne qui monte en fait. Je remonte. Et là, je vois qu'il y a Caroline et Carlos qui sont en dehors de la chambre. Et il y a Estelle qui dormait, ou je sais pas dans quel état elle était, mais elle avait les yeux fermés, elle bougeait plus. Et on m'a dit, elle s'est vomi dessus. Donc de là, je me suis dit, ah ouais, là, je crois que c'est vraiment chaud en fait. Je crois que c'est plus chaud qu'on l'imagine. Je rappelle les urgences. On me dit, bah non, vous devez attendre, ils vont arriver. Ça faisait déjà 30 minutes qu'on attendait les urgences. 30 minutes, je sais pas si vous vous rendez compte. Et l'état d'Estelle, à chaque 2 minutes qui passaient, c'était de pire en pire. Et là, elle était arrivée à un stade où elle pouvait même plus ouvrir les yeux, qu'elle pouvait plus bouger. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est chaud. Donc, je redescends encore à l'accueil, mais l'accueil encore ne vient pas m'aider, en fait. Ils en avaient strictement rien à faire. Tous autant qu'ils étaient, ils en avaient strictement rien à faire. Je remonte, Carlos et Caroline qui portent Estelle, qui la mettent par terre, et de là, elle vomit. Et elle vomit, mais vraiment, quand je vous dis qu'elle vomissait, il y avait plus d'arrêt en fait. Elle vomissait. Et ça s'arrêtait plus. C'était vraiment une vision d'horreur. Et jusqu'à ce moment-là là, de l'histoire que je vous raconte, on savait toujours pas ce qu'elle avait en fait. Parce que 40 minutes avant, elle était normale, on devait aller à la plage en fait. Donc on n'a vraiment pas compris comment tout a basculé aussi rapidement. De là, on s'est dit, là il faut vraiment qu'on la ramène par nous-mêmes à l'hôpital. Parce que les urgences n'arrivent pas, ça fait déjà 45 minutes qu'on attend. Et là, elle est dans un état, c'est chaud en fait. Genre c'était vraiment chaud. Il y a Carlos qui porte Estelle parce qu'elle est dans la douche, parce qu'il y a Carlos qui a dit écoute, si on prend un taxi ou un Uber, ils vont jamais la prendre parce qu'elle vomit, elle s'est vomi dessus et elle sent le vomi. Il faut qu'on la lave avant de partir. Donc de là, on l'a lavée, donc il y avait Carlos qui devait tenir Estelle, parce qu'Estelle était au point mort en fait. Elle avait un poids mort, elle pouvait plus bouger, elle pouvait même pas ouvrir les yeux, son corps l'avait littéralement lâché, clairement. Elle ne réagissait plus à rien. Et donc il fallait que quelqu'un la tienne en fait, parce qu'elle n'avait plus aucune force dans les muscles, en fait, il n'y avait plus rien qui allait en fait. Puis il la tenait et moi je lavais le bas de ses jambes avec du savon et Caroline, sa copine, lavait le haut de son corps en fait avec du savon. On était à deux à la laver et il y avait Carlos qui la tenait en fait pour pas qu'elle s'éclate la tête au sol. Ensuite Caroline a mis un t-shirt à Estelle et j'ai dit à Carlos on y va, là j'ai pris un Uber, on y va parce que là c'est chaud. Et on est parti après 1 heure, donc ça veut dire qu'après 1 heure, l'ambulance n'est toujours pas venue en fait, il n'y a personne qui était là. Donc il y a Carlos qui a porté Estelle, il transpirait, je peux vous dire que Carlos il est costaud, hein. Il fait 94 kilos, il est costaud, hein. C'est pas un gringalet, mais pour vous dire que quand quelqu'un a un poids mort, il pèse encore plus lourd en fait. Et c'était très dur pour lui de la porter, et il l'a porté, il transpirait, et on a couru dans le couloir de l'hôtel, on a pris l'ascenseur et tout. Moi j'avais pris le Uber, je sais que je suis sortie la première parce que je voulais pas que le Uber il parte en fait. Et donc on courait comme ça dans le hall, il y avait tout le monde qui nous regardait, il y avait Carlos qui peinait à porter Estelle, il était à bout, et il a crié dans le hall, il n'y a personne qui m'aide ici, il n'y a personne qui m'aide, il criait, et on était désespérés ce jour-là, On pose Estelle derrière, enfin sur la banquette arrière de la voiture, on dit on va à l'hôpital le plus proche, je ne sais même pas c'était quel hôpital, mais on va à l'hôpital le plus proche. Le plus proche c'était à 3 minutes en voiture. Donc on est parti en urgence à l'hôpital, c'est un hôpital public, franchement c'était chaud, les hôpitaux publics ici au Brésil c'est thug, franchement c'est très très thug, je me passerai de vous raconter l'histoire, enfin le passage de l'hôpital, mais en tout cas c'était très très thug. Donc on arrive en urgence, on ouvre le Uber, il y a Carlos qui va parler à un infirmier pour donner vite fait une chaise roulante parce que c'était une urgence. Moi j'ouvre la portière où il y a Estelle pour regarder comment elle va, et elle vomissait en fait, et même avec les dernières forces qu'elle avait, elle avait la conscience d'essuyer son vomi dans le Uber du mec en fait. Pour vous dire tellement que c'est quelqu'un de bien, que même dans son malheur, elle pensait faire sa bonne action. Je sais même pas comment vous expliquer. On rentre dans les urgences et tout, donc on devait expliquer ce qui s'était passé, on explique, et de là je me suis dit, mais Dieu merci que je parle portugais, mais Dieu merci, parce que Estelle aujourd'hui elle serait pas vivante en fait si j'étais pas là en train de paniquer et gueuler tous sur eux là. Et j'explique l'histoire. On me dit vous êtes sûr qu'elle a pas pris de la drogue, vous êtes sûr qu'on n'a pas mis un truc dans son verre, vous êtes sûr? Je dis mais on prend pas de drogue en fait, on fait pas ça en fait, donc non je vous le dis. Et en fait comme elle est jeune et qu'elle est blanche, je pense qu'ils ont dû se dire que c'était peut-être une petite junkie qui est venue au Brésil, voilà quoi, consommer, enfin je pense.
Et bref, donc j'ai expliqué l'histoire, je l'ai expliqué je sais pas combien de fois à l'hôpital. En plus, les urgences, elles étaient blindées. Je vous dis que c'était un hôpital public, donc c'était vraiment thug. Les hôpitaux publics au Brésil, c'est thug. J'avais jamais été confrontée à ça, mais là, j'ai vu, c'était vraiment thug. Et donc j'explique. Et là, ils ont dit qu'ils allaient la mettre dans la salle rouge. Donc je connaissais pas la salle rouge, mais la salle rouge, ça veut dire c'est la salle des urgences plus. Après, on attend les urgences, on attend. Et là, il y a un médecin de garde qui vient me voir, enfin, ou un médecin urgentiste, je sais pas comment on dit, qui vient me voir et qui me dit écoutez, donnez votre numéro à l'accueil, comme ça on va vous contacter sur WhatsApp, parce que là on doit faire plein d'examens à votre amie, parce qu'on sait pas ce qu'elle a, elle se réveille pas, donc rentrez parce que ça va mettre du temps, et puis on vous tient au courant. On rentre à l'hôtel, on avait pris 2 nuits de plus à l'hôtel, donc on rentre, et moi dans ma tête j'étais convaincue que c'était une installation en fait, j'en étais sûre. Parce que la veille qu'on était parti à la plage, elle avait eu mal à ce niveau-là de la tête. Donc pour moi, c'était une insolation aiguë. Enfin, je sais pas, je pouvais voir que ça. Ou j'étais vraiment dans le déni, mais pour moi, ça ne pouvait être que ça en fait. Et le soir, je reçois un message à 23h et il y a écrit oui, c'est l'hôpital, venez demain et tout. Elle a été prise en charge par un neurologue. Enfin, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, il fallait que je vienne le lendemain matin. Le lendemain matin, on va avec Caroline à l'hôpital. J'y vais à 6h du matin, on y va vraiment à la première heure, j'ai pas dormi de la nuit parce que, enfin je sais pas en fait, j'étais tellement stressée que j'ai pas dormi de la nuit. Et je revois la médecin urgentiste de la veille, et de là elle me dit oui, à votre copine, voilà, on a fait des examens et puis elle a été opérée du cerveau. Pardon? Et franchement là, sur le coup je me dis non, j'ai pas compris le portugais là, c'est pas ce que j'ai compris. J'ai dit pardon, vous m'avez dit quoi là? Elle m'a dit oui, votre copine a été opérée du cerveau. Et j'ai dit mais là, ça a été la douche froide. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça a été la douche froide. Enfin, je me suis dit que pour moi, ça pouvait... Enfin, je sais pas, je pouvais pas penser que c'était un truc aussi grave, en fait, qui lui arrivait. Je pouvais pas y croire, en fait. Et j'ai dit, mais... Enfin, je sais pas, vous opérez les gens, vous demandez pas la permission. Enfin, il y avait tout qui chamboulait dans ma tête à ce moment-là. Et elle me dit, écoutez, moi, je ne sais pas. C'est un neurochirurgien qui l'a pris en charge. Il faut revenir à 13h parce qu'il pourra vous recevoir à 13h. On retourne à 13h à l'hôpital. Et de là, je vois le neurochirurgien qui vient me voir avec une tête d'enterrement, donc je me dis ok, je lui ai demandé est-ce que ma copine elle est vivante, parce que vu de la tête que vous faites, est-ce qu'elle est vivante? Il m'a dit oui, elle est vivante et tout. Et j'ai dit mais pourquoi en fait vous m'avez pas appelé, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour demander la permission de l'opérer? Enfin je sais pas, pour moi c'est un truc de ouf d'opérer quelqu'un du cerveau comme ça et que personne n'est au courant. Enfin moi ça me choque. Elle a dit en gros si votre copine je l'avais pas opérée là, elle serait morte. Donc en gros il fallait qu'elle soit opérée tout de suite, sinon elle mourrait là sur le champ, genre vous allez plus jamais la revoir. De là quand il me dit ça, je me dis mais c'est pas possible. Je dis mais c'est pas possible, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je vous jure que là avec Caroline, en plus on se connaissait pas avec la copine d'Estelle. Caroline et moi on se connaissait pas. On se regarde et là c'est la douche froide. Enfin, je sais pas, ça pouvait pas lui arriver. Enfin, je sais même pas comment vous expliquer tellement je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé. Et en fait il m'a expliqué, le neurochirurgien, qu'Estelle, elle avait une malformation en fait au cerveau depuis sa naissance, qu'elle ignorait, et qu'en gros c'était les artères et les veines qui étaient entremêlées. Et je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau, là il y a eu un court-circuit qui a fait que tout son cerveau il s'est rempli de mauvais sang, et ce qui a fait que la pression de son cerveau était haute, qui était très très forte, et ce qui a fait gonfler son cerveau. Et il faut savoir que le crâne il n'est pas extensible, donc si ton cerveau il gonfle, et ben tu meurs. Et c'est ce qui est arrivé à Estelle. C'est pour ça qu'elle a eu tous ces symptômes, qu'elle a vomi, qu'elle a eu le corps droit paralysé. En fait elle a une rupture d'anévrisme. Et quand j'ai appris ça, je vous jure que pour moi c'était un... Enfin, c'est pas possible, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Ça peut pas lui arriver, elle a que une vingtaine d'années, ça ne peut pas lui arriver. Enfin, je pouvais pas y croire que sa vie, elle a pu basculer comme ça, d'une nuit à l'autre. Et je me dis que la veille, on était toutes contentes, on avait nos maillots de bain, on allait aller à la plage, et on allait partir avec Carlos, acheter une valise. Je me dis, mais c'est pas possible ce qui s'est passé, c'est incroyable comment ça a pu basculer d'une minute à l'autre comme ça. Bon voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué, et qui m'a dit que c'est un truc qu'elle a depuis toujours, c'est juste que là ça a pété dans son cerveau et que ça aurait pu arriver n'importe où en fait. Elle a dit en gros qu'elle devait changer d'hôpital, qu'il devait la mettre dans une clinique privée, et en gros il m'a demandé si elle avait une assurance, parce que les cliniques privées au Brésil ça coûte très très cher, et voilà. Donc déjà, entre parenthèses, d'où l'importance d'avoir des assurances maladie quand on part à l'étranger, c'est pas des blagues, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Je vais vous dire celle que j'ai ici au Brésil, elle s'appelle Go by Ava. Ce n'est pas un placement de produit, j'étais en partenariat avec eux quand j'étais en Colombie l'année dernière, donc pour mon PVT, mais là je l'ai prise pour les mois que je vais passer ici au Brésil. Je travaille encore avec eux, mais je ne suis pas payée pour vous en parler, c'est juste pour vous mettre en alerte, parce que ce qui arrive à ma copine, ça met vraiment une gifle en fait dans le visage en fait. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, et on ne sait pas de quoi il fait demain, mais vraiment pour de vrai. Et jusque là encore, je prenais encore beaucoup sur moi.
Je pense que j'étais un peu dans le déni, je réalisais pas réellement je réalisais pas réellement ce qui se passait avec ma copine. Il s'est passé un événement dans cet hôpital aussi que j'ai pas envie de raconter sur YouTube. Voilà, je me suis fait carrément virer par un mec de la sécurité parce que j'étais dans tous mes états, j'étais en furie, je hurlais dans l'hôpital parce qu'il y a une dame qui s'est très mal comportée avec moi à l'hôpital, enfin une femme qui travaille à l'hôpital, et j'ai pas du tout aimé comment elle a pris le cas de ma copine à la légère, et ça j'ai vraiment pété un câble. J'étais vraiment dans tous mes états, donc voilà, j'avais beaucoup de pression sur le dos en fait. On a changé d'hôpital, tout ça, et on arrive à ce fameux 17 février, donc 2 jours après l'accident de ma copine, le jour où on devait aller à Salvador, la Bahia. Donc c'est le jour où on devait quitter l'hôtel, et en fait pendant les 2 jours on était à l'hôtel, on faisait aller-retour, il n'y a personne de l'accueil qui nous a demandé où était notre copine, il n'y a personne de l'accueil qui nous a demandé comment allait notre copine, il n'y a personne qui nous a rien demandé. Et au moment de faire le check-out, on était encore dans la chambre, et j'ai dit à Caroline, je vais descendre à l'accueil, je vais leur toucher 2 mots parce que je ne peux pas partir de l'hôtel en ne disant rien en fait. Je ne peux pas partir de l'hôtel en ne disant rien parce que ça me fait trop mal ce qui s'est passé. Et il faut que je leur dise ce que j'ai sur le cœur. Donc j'ai dit à Caroline de m'attendre dans la chambre et que j'allais revenir. Donc je suis descendue à l'accueil. Il y avait une queue monstrueuse pour des gens qui faisaient leur check-out et leur check-in. Je suis passée devant tout le monde. Je n'ai même pas cherché à dire pardon, j'en avais rien à faire. Là, à partir de ce moment-là, j'en avais rien à faire. J'ai vu un mec à l'accueil. J'ai dit, où est votre responsable? Il m'a dit qu'il était dans le restaurant de l'hôtel en train de prendre sa pause midi. Bah j'ai dit, y a pas de problème, je vais aller le voir moi. Donc je suis partie le voir, j'en avais rien à faire. Je lui ai coupé l'appétit, j'en avais rien à faire. Je dis écoutez, il faut que je vous parle parce que je suis pas contente du tout. Et je me suis dit que là, il fallait que je garde mon calme parce que si je voulais dire tout ce dont je voulais dire, en fait, tout ce dont j'avais besoin d'extérioriser, il fallait que je reste calme. Je suis allée le voir, donc il a arrêté de manger, il est venu me voir et je lui ai dit écoutez, je suis très énervée contre vous, contre votre hôtel, je suis très déçue pour tout ce qui s'est passé, comment vous nous avez traités. C'est vraiment quelque chose que je ne cautionne pas, sachant qu'on était des clientes, hein, on payait un hôtel soi-disant 4 étoiles, hein, soi-disant. Et je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la chambre avec mon ami. Mon ami a eu un très grave problème de santé. Je lui ai demandé d'appeler les urgences. Et il n'y a personne qui a voulu appeler les urgences. Personne n'a voulu le faire. Et de là, il me dit non, je vous ai dit que vous pouviez rester plus longtemps que prévu dans la chambre pour votre ami. Et puis nous, de toute façon, si on appelle les urgences, ils allaient nous demander plein de choses auxquelles on ne pourrait pas répondre. J'ai dit, j'en ai rien à faire, d'accord? J'en ai rien à faire. On est dans votre hôtel, nous sommes des clientes, d'accord? On est sous votre responsabilité parce qu'on est dans votre hôtel. Donc s'il se passe un truc dans votre hôtel, eh ben c'est vous qui allez être dans la sauce. Je vous ai demandé gentiment d'appeler les secours. Vous ne l'avez pas fait. J'étais dans un état de détresse. Ma copine, je ne savais même pas ce qu'elle avait. Je ne savais pas ce qu'elle avait au moment où je vous ai demandé d'appeler les urgences. Vous avez même pas pris la peine de monter ne serait-ce qu'une seule fois pour voir ce qui se passait dans une chambre, dans votre établissement, au sein de votre établissement. D'accord? Il y avait quelque chose de très grave qui est en train de se passer et ma copine, elle a failli mourir dans votre établissement parce qu'elle a une rupture d'anévrisme. Vous l'avez regardée, on dirait qu'elle faisait une crise d'overdose alors que la meuf est en train de faire une rupture d'anévrisme au sein de votre établissement. Et vous l'avez même pas apporté assistance. Là, il y a une non-assistance en personne en danger. Et ça, c'est un crime, d'accord? C'est un crime ce que vous avez fait. Parce que vous avez failli à votre devoir de responsable d'un hôtel, d'accord? Personne n'est venu regarder ce qui se passait dans la chambre. Personne. J'ai dû faire rentrer quelqu'un clandestinement dans la chambre pour lui sauver la vie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, il me dit, oui, on a vu que vous avez fait rentrer quelqu'un, maman, vous n'avez pas le droit. Je dis, mais j'en ai rien à faire en fait. C'était à vous de monter. Les urgences, elles sont jamais venues. C'était à vous de monter, d'accord? Vous n'êtes pas monté parce que vous n'avez rien à faire de ce qui lui est arrivé dans la chambre. Vous en avez eu rien à faire. Et vous vous dites être un hôtel de 4 étoiles? C'est ça un hôtel 4 étoiles? Vous foutez de moi ou quoi? C'est un crime ce que vous avez fait. Parce que ma copine, elle allait mourir dans l'hôtel. C'est un crime. Non-assistance à personne en danger, c'est un crime. Et je dis, je pourrais jamais laisser passer cette histoire comme ça. Jamais je pourrais accepter ce que vous avez fait à mon amie. Jamais je pourrais accepter le manque d'empathie que vous avez eu pour elle et le manque d'humanité que vous avez eu pour elle. C'est très grave. C'était pas une personne comme ça, c'était une cliente de votre hôtel. Une cliente, d'accord, qui avait besoin de vous ce jour-là. Elle avait besoin de vous. Vous l'avez laissée comme ça, mourante dans la chambre. Vous l'avez laissée mourante. J'ai dû faire rentrer quelqu'un clandestinement. Et là, vous me reprochez que j'avais pas le droit de la faire rentrer. Heureusement que mon ami il est monté. Heureusement. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ma copine, elle serait plus là. Par votre faute. Non-assistance à personne en danger. C'est très grave ce qui s'est passé. À ce moment-là, il y avait une dame qui était aussi au restaurant de l'hôtel, une cliente, qui a enlevé ses écouteurs et qui écoutait tout ce que je disais. Elle écoutait tout ce que je suis en train de raconter. Et d'un coup, elle se lève, et j'avoue que cette partie, elle m'a touchée. Là, je me suis effondrée à ce moment-là. Elle dit, excusez-moi de vous couper la parole, mais elle dit, j'en tremble
de ce que j'entends de cette jeune fille en fait. Elle dit j'en tremble, j'ai la chair de poule. Vous vous rendez compte, vous les avez même pas aidées? Vous les avez même pas aidé ces jeunes filles qui sont venues, je sais pas, passer du bon temps ici au Brésil, vous les avez pas aidées. Elle a dit moi je suis seule dans ma chambre, si moi il m'arrive quelque chose, peut-être que vous m'abandonnerez aussi, parce que vous allez faillir à votre devoir de m'aider, peut-être que vous allez me laisser mourante dans ma chambre, sans vous préoccuper de mon bien-être. Et elle était là, la dame elle tremblait. Et j'ai pleuré, franchement là, juste en t'en parler, j'ai les larmes aux yeux en fait, parce que j'ai pleuré parce que pendant ces 2 jours où ça a été très difficile de gérer cette situation, et c'est la première personne qui a été empathique, c'est la première personne qui a eu un cœur avec nous, parce que là, je vous ai pas raconté la partie de l'hôpital public, quand je suis venue le lendemain après l'opération de ma copine, mais ils ont été horribles avec moi. Ils ont été horribles. Je vous dis qu'un mec de la sécurité m'a viré, m'a tèche carrément de l'hôpital parce que j'étais en furie dans l'hôpital. Je hurlais, je pleurais, je voulais frapper une dame en fait. Je voulais la frapper tellement que j'étais choquée par son manque d'humanité en fait. Et j'ai eu tous ces événements-là. Il y a eu l'hôtel, des gens qui en avaient rien à foutre du cas de ma copine. Et là, pour une fois, qu'il y avait quelqu'un qui m'entendait en fait, qui entendait ma détresse et qui entendait ce qui se passait, que je sais pas, c'est un être humain, putain. C'est même un chien, on le respecte en fait. Même un chien, on le respecte. Et il y avait personne pour elle. Ce jour-là, il y avait personne pour elle. Et quand je vois que cette dame, elle a été touchée par mon histoire et qu'elle écoutait tout ce que je disais, je me suis effondrée. Je pleurais, j'étais incontrôlable. Et je me suis dit, mais enfin, il y a quelqu'un qui a un cœur ici, en fait. Enfin, il y a quelqu'un qui entend mon histoire. Enfin, il y a quelqu'un qui est humain, tout simplement. Ça a été tellement difficile pour Caroline, qui venait d'arriver au Brésil. Elle connaissait même pas le Brésil, elle n'avait même pas eu le temps de s'amuser, que 2 heures après son arrivée, sa copine souffre d'un accident cérébral. Elle arrive comme ça dans la sauce, comme ça. Mon pote Carlos, avec qui on devait passer une bonne journée, lui aussi il est dans la sauce, il sait même pas ce qui se passe. Enfin, et puis moi qui vis tout ça, et puis comme c'est moi qui parle portugais et tout, j'avais tout ça sur le dos, c'était hyper dur. Et je me dis que des gens comme ça, dans un hôtel que tu loues, qui est censé être un hôtel 4 étoiles, qui s'appelle Atlantico Prime à Rio, je répète encore le nom de l'hôtel, qu'on n'ont rien à faire en fait de votre tête, en fait. Ils n'en ont rien à faire de leurs clients. Et que là, je vois une dame complètement inconnue qui tremblait. Mais ça m'a tellement touchée. Je me dis, enfin quelqu'un qui entend mon cri de détresse, enfin quelqu'un qui écoute l'histoire de ma copine, enfin quelqu'un qui a de la considération pour ce qui lui est arrivé. Pendant ces 2 jours-là, il n'y avait personne qui avait de l'empathie ou de la considération. Tout le monde n'en avait rien à faire. Là, le mec de l'hôtel, il était là, il essayait de me consoler, il me caressait l'épaule comme ça, là. Je lui ai dit, mais casse-toi, en fait, me touche même pas. Enfin, tu devais être là ce jour-là, en fait, tu devais être là. Et je lui ai dit, là, vous me consolez et tout, mais c'est trop tard. C'est trop tard, le mal a été fait. Peut-être que si vous aviez appelé les ambulances, peut-être que les ambulances, eux, ils auraient pris plus en considération le cas de ma copine, vu que c'est un hôtel qui aurait appelé, il serait venu assez rapidement et ma copine, elle serait peut-être pas dans cet état. Peut-être son état, il serait peut-être pas aussi gravissime comme il l'est actuellement. Et voilà, vous n'avez pas pris vos responsabilités, maintenant vous me consolez, mais c'est une blague, j'ai dit. Mais c'est une blague. Mais je vous jure que si je vous laisse comme ça, je m'appelle pas Leslie. Je vous jure que si je vous laisse comme ça, je m'appelle pas Leslie. Et que cette histoire, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais pas lâcher l'affaire. Pour ce que vous avez fait à mon amie, je ne pourrai jamais l'accepter, je ne pourrai jamais m'en remettre de ce que vous avez fait. Jamais je m'en remettrai. Et c'est pour ça que je ne vais jamais lâcher l'affaire et je ne vais pas vous lâcher. Parce que c'est très grave. Ce n'est pas digne d'un hôtel 4 étoiles, ce que vous avez fait. C'est pas digne. Et on ne doit pas en arriver là pour que vous vouliez réagir. Non, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et en gros, bref, après, il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. Les parents de ma copine sont venus au Brésil. J'ai vécu 1 mois avec eux ici pour les épauler. Ça n'a pas été facile parce que je vous dis, j'ai eu beaucoup de responsabilités sur le dos. C'est moi qui devais gérer trop de choses vu que c'est moi qui parle portugais et c'est moi qui est avec Caroline bien sûr, qui est pris en charge ma copine dans le début de son accident en fait. Donc j'ai eu beaucoup de charges sur le dos et ça a été hyper difficile pour moi à gérer. C'est pour ça que j'étais pas sur YouTube et que j'avais pas envie de faire des vidéos. J'avais vraiment pas la tête à ça, j'avais d'autres choses bien plus importantes à gérer. J'ai vu ma copine après à l'hôpital, elle ne pouvait pas parler et tout, donc là je n'irai pas plus dans les détails. Parce que après cette partie de l'histoire, je pense que ça appartient à elle et à sa famille. J'ai eu pas mal de choses à gérer, donc j'ai dû gérer une amie de mon ami que je ne connaissais pas. Et par chance, on a créé une belle amitié. J'aurais pas pensé, mais on a créé une belle amitié. Ça nous a beaucoup rapprochés avec Caroline et on a vraiment appris à se connaître peut-être dans le pire moment de notre vie en fait. J'ai aussi dû vivre avec les parents de mon ami qui a eu l'accident cérébral. Voilà, c'est pas des choses évidentes à gérer. Donc voilà, j'ai dû gérer une famille qui n'était pas non plus la mienne. Et au bout d'un moment, j'ai dit que moi, il fallait que je reprenne le cours de ma vie parce que c'est trop dur pour moi, cette charge émotionnelle à gérer. Il y a tous les médecins qui m'appellent et tout, c'est trop dur pour moi, j'ai perdu du poids.
Ça a été très très dur. Moi, je pense avoir fait un travail d'ami. Voilà, ma copine, j'ai donné le meilleur de moi-même pour elle. Et je me suis dit, maintenant, il était temps que je pense à mon bien-être et que je pense à vivre. Voilà, que je pense à vivre. Et que maintenant que ses parents sont près d'elle, sont les personnes les plus importantes qui doivent être auprès d'elle. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout de mon possible. Et au bout d'un moment, mon corps, il a dit stop. Il a dit stop parce que j'ai commencé à perdre du poids, je commençais à plus m'alimenter, je commençais à faire des nuits blanches. Et je me suis dit, oula, il faut aussi que je pense à moi parce que moi, si je tombe, il n'y aura personne pour moi. Personne ne sera là pour moi, en fait. Donc, faut aussi que je pense à moi. Et puis voilà. Voilà l'histoire dans les grandes lignes. Voilà pourquoi je t'attends sur YouTube. Voilà aussi pourquoi je vous dis de me suivre sur Instagram. C'est très important. Par contre, sur Instagram, je dis toujours ce qui se passe en temps réel. Là, actuellement, je vais très bien. Je tiens à préciser, je vais très bien. J'étais à Salvador da Bahia il y a quelques jours. Je viens de revenir. Je me suis fait du bien. Je bouge. Je vois des amis ici à Rio. Je fais plein de choses. Il y a plein de gens qui m'ont aidé ici aussi. Il y a aussi Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit qui m'a aidé aussi. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube. Voilà, franchement, ça fait plaisir de voir des gens qui t'aident dans ces moments-là. Ça n'a pas été de tout repos, mais j'ai repris du poil de la bête. Et s'il vous plaît, ce que je vais vous demander dans cette vidéo, c'est d'aller sur Google. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. D'aller sur Google, d'aller laisser un avis sur la page Google de l'hôtel et pour que leur note elle baisse. Et surtout pour expliquer ce qui s'est passé. C'est très grave. J'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un d'autre qui veut aller à Rio et qui lui arrive d'un cri pareil et que l'hôtel en a strictement rien à faire de sa vie, en fait, que sa vie ne compte pas. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça pour moi, c'est une des rares fois où je demande de la solidarité de la part de mes abonnés. De laisser un commentaire, de laisser un avis par rapport à ma vidéo, un avis négatif, hein, c'est quand même la vie de ma copine qui est en jeu. Et de mettre la pire note en fait sur leur hôtel, parce que leur hôtel il mérite d'être fermé, clairement, parce que c'est très grave. Pour moi, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Donc voilà. Bon bref, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère avoir expliqué l'histoire du mieux que je pouvais, enfin du moins cette partie-là de l'histoire. Et bientôt je reviens dans les nouvelles vidéos, beaucoup plus fun. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour toute la suite de mon actualité. Je ne vais pas reparler de l'histoire de ma copine sur les réseaux parce que c'est très délicat de parler de ça. Et voilà, là je vais reprendre ma chaîne le plus positivement possible, en espérant que les prochaines vidéos que je ferai vous plairont et surtout qu'elles seront beaucoup plus joyeuses. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.